Et nous recevons ce soir Romain Goupil. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes réalisateur et avec Daniel Cohn-Bendit, vous êtes les auteurs du documentaire La Traversée, auteur mais aussi acteur. C'est une mosaïque de la France, une observation du quotidien des Français. 50 ans tout juste après mai 1968. Vous y avez joué un rôle important en mai 68 en tant que chef de file du mouvement étudiant. Daniel Cohn-Bendit était un petit peu plus âgé, figure lui des étudiants du quartier latin à l'époque. Alors c'est initié pour France 5, on pourra le voir d'ailleurs chez notre partenaire le 21 mai et ça sera présenté prochainement au Festival de Cannes lors d'une séance spéciale. Alors peut-être pour bien commencer et poser les choses, c'est quoi l'idée de départ de votre documentaire? Quelle a été votre démarche? La démarche est de dire plus rien ne nous intéresse, nous, par rapport au fait d'utiliser les archives, d'expliquer ce qui a eu lieu il y a 50 ans, de retrouver des images en noir et blanc, qui est la nostalgie ou au pire ancien combattant. C'est de dire, par rapport à ce qui s'est passé il y a 50 ans, comment est la France d'aujourd'hui? Et là, il y a au début de notre discussion, on est dans le train et il me dit ouais, la France, elle est malade, elle est angoissée. On regarde sans arrêt, nous, on est juste à la veille des élections et on regarde tout monter, Le Pen, pas Le Pen, Mélenchon, ainsi. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et moi, je lui dis, bien pire, j'ai l'impression que c'est vraiment France moisie par rapport à l'électorat du Front National. Et il dit, mais on n'en sait rien. Il faut aller voir. Prenons les caméras et allons voir. Et là, il va y avoir un périple de 15 000 bornes où on va faire des rencontres. Alors, bien sûr, ce qui constitue ce pays, c'est-à-dire les gens qui travaillent, les gens qui ne travaillent pas, les paysans, les pêcheurs, le service public en allant dans un commissariat, en restant une nuit avec eux, en allant à l'hôpital Saint-Antoine. Pareil, on passe la nuit entière dans un centre de soins intensifs. Un boulanger au petit matin, les réfugiés au centre de la Chapelle. On va essayer comme ça un truc en se baladant. Il n'y a pas de chemin et on observe et on veut absolument rien démontrer. La spontanéité sans rien démontrer, sans vouloir en tout cas. On va regarder un extrait là aussi en immersion. On est plutôt dans une usine. Regardez. Il y a 5 ans, tu te voyais te lancer dans une aventure comme ça? Ah, bien sûr que non. Là, c'est une aventure humaine extraordinaire. Mais quand est-ce que, je ne sais pas, combien vous avez décidé, tu as décidé, on fait une scope? C'est-à-dire que l'évolution... Tu t'es réveillé un matin, Eureka, et je dis, l'évolution, au début, c'est garder l'emploi. Ouais. Donc on s'est battu pour l'entreprise pendant un an pour garder l'emploi. Au fur et à mesure de l'évolution, il y a eu des propositions qui ont été faites, qu'on peut réapproprier des outils de travail pour notre production. Là, on s'est dit, ben, on va recréer derrière une structure de crème glacée. Mais ce sont les salariés, ça va partir aux salariés. On ne veut plus vivre ce qu'on a vécu dans une logique un petit peu multinationale, avec un système financier, de la rentabilité, du profit. Ça, je comprends, mais toi, qui est-ce qui décide à un moment? Comment tu décides? J'y vais. Et par l'idée de se réapproprier tout le travail. Et t'as pas eu les jetons? Non, parce qu'il faut être volontaire. Il n'y a pas de fatalité, on n'avait rien à perdre, c'était ça le chômage. Donc on n'avait plus qu'à se battre pour garder notre dignité. Oui, mais toi, tu partais avec 70 000 euros. C'est pas ça qui fait gagner de l'emploi. On peut avoir 70 000 euros, 100 000 euros. Derrière, on sait qu'on est dans un département défavorisé économiquement pour trouver de l'emploi. Et on savait bien qu'il fallait nous se battre de nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Romain Goupil, cette scène? Où est-ce qu'on est? Département plutôt pauvre? On est près de Carcassonne, c'est la Belle Aube, c'est une entreprise qui a fait faillite, ou tout du moins pas fait faillite, qui a délocalisé pour essayer de gagner encore plus d'argent et laissant avec des indemnités une grande partie du personnel sans travail. Et 20 de ces ouvriers ont décidé de mettre une partie de leur indemnité en jeu pour réinvestir et fonctionner, continuer à faire fonctionner leur outil de travail. Et à la fin, Christophe, le barbier, le personnage, un peu le responsable, mais on va vite croiser Tatiana, qui est une ouvrière, il dit « ça, c'est notre trésor d'avoir gardé notre outil de travail, parce qu'on va embaucher en plus. » Et elle dit, mais c'est notre bébé. C'est-à-dire qu'on a voulu s'approcher d'une usine où il y a eu tous ces soucis. Ils vont trouver une solution ensemble et se poser ces problèmes par rapport à l'usine. On a été accueillis de manière complètement géniale. Voilà pas les agitateurs de 68 qui viennent et qui restent dans l'usine avec tout le monde. C'est des amis maintenant. Alors vous avez aussi, c'est une séquence assez étonnante qui dure 7 minutes, rencontré l'actuel président français Emmanuel Macron. Il est notamment question de religion, de catholicisme. Et il dit ce qu'il a dit il y a quelques jours devant les évêques et qui a fait polémique. Il a dit l'État est devenu laïque, la société ne l'est pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est au juste son rapport à la religion?
Bah là, déjà, ce que je peux dire, moi, c'est son rapport au film. On lui demande, on lui pose, on se voit, on se croise au moment des élections, avant les élections. D'abord, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez lui poser des questions. Non, c'est pas ça, c'est qu'il sait qu'on va faire un film et il dit, alors, moi, je serai dans le film. Et là, il y a une engueulade après, en cours de tournage avec Dany, où je ne veux absolument pas tourner à l'Élysée en pensant que ça va complètement phagocyter le film. Mais bien sûr qu'il faut trouver un système pour rencontrer. Donc ça se fait dans un café. Et ben, c'est la blague du film. C'est-à-dire, comme on s'engueule dans le film en disant c'est pas possible, on n'y arrivera pas, qu'est-ce qu'on va faire avec Macron? Et on est en train de s'engueuler. Et là, c'est la surprise. Cette engueulade a lieu devant le président de la République. Sur la religion, donc? Non, c'est sur le reproche que fait Dany, mais on lui fait plein de reproches puisqu'on s'engueule ensemble. Je lui dis, mais en une minute, tu vas régler quoi? Est-ce que tu vas lui poser la question sur les réfugiés? Est-ce que tu vas lui poser la question sur la solitude? Il dit oui, je veux lui poser une question sur la verticalité, la solitude du pouvoir. Et donc, quand il y a Emmanuel avec nous, il lui pose tout de suite en disant, il y a un truc que je ne comprends pas bien, est-ce que sur la solitude, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être coupé? Et là, l'explication du président de la République, on dit, mais il y a une verticalité en France. Le pays est resté avec ce fonctionnement ecclésial. Ce côté monarchique un peu. Exactement. Ouais. Romain Goupil, vous dites Emmanuel, donc on imagine que vous êtes très proche de lui et ce n'est pas un secret en tous les cas. La question peut parfois vous agacer, mais comment passe-t-on d'un des leaders d'un mouvement révolutionnaire, quoi qu'on en dise, mai 68, à un président aujourd'hui qui est quand même vilipendé par la gauche? Là, il y a même pas, je comprends même pas le sens de la question. Effectivement, je comprendrais la question si j'avais voté Le Pen ou Mélenchon. Mais là, par rapport à ce qui se passait en France ou Fillon, voilà, je comprends votre étonnement. Mais ils ont 35 ans, 40 ans, ils pensent que la France est enlisée, je pense que la France est enlisée, et ils vont essayer de changer les choses, de transformer les choses. Bien sûr qu'ils étaient toutes les équipes autour de DSK. Il était secrétaire général de l'Élysée, il ne vient pas de nulle part. Il était ministre de l'économie de Hollande. Bien sûr qu'on suit son parcours, on comprend qu'il est bloqué, dans ses lois sont refusées par Valls, et qu'il va essayer de faire autre chose, autrement, en faisant éclater ce système qui bloque toute la France depuis maintenant 30 ans. Mais sur les 30 ans, il y a quand même 20 ans de gauche. Donc ça pose un vrai problème. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé pendant 20 ans? Et donc l'idée avec Dany, c'est d'essayer, en discutant, en se retrouvant sur un truc essentiel, qui est l'Europe, au tout début, de continuer à appuyer, à voir, à discuter et à n'être pas d'accord avec le président de la faculté de Tolbiac a déclaré aujourd'hui, en appelant à nouveau à la police pour évacuer les bloqueurs, il a dit il y a la violence, il y a la drogue et même le sexe. Et même le sexe, vous voyez réagir. Là, c'est l'ordre moral qui est de retour ou c'est... Oui, il y a dans toute cette façon de rejouer un événement vieux de 50 ans, entre la Sorbonne, la police, les facultés, tout le monde joue son rôle. Mais on pouvait attendre quand même qu'à Montpellier, le doyen ne fasse pas le coup de poing contre les étudiants. Ça, c'est même plus 68. Il a été démis de ses fonctions. Oui, d'accord. Mais enfin, il a quand même utilisé la violence. Et là, la façon dont le doyen, enfin le président de l'université de Tolbiac, décrit les étudiants qui sont en assemblée générale, le moins qu'on puisse dire, s'il veut jeter de l'huile sur le feu, eh ben, lui c'est un spécialiste. Il se prendrait pas Quelques mots pour finir. La SNCF, la grève à la SNCF, à Air France, on entend parler parfois de convergence des luttes possibles du côté des syndicats ou de la gauche radicale. Votre avis à ce sujet? C'est une espérance et un souhait et une espèce de prière, maintenant un mantra, convergence. Si c'est convergence pour le statu quo, si c'est convergence pour ce que ça ne bouge pas, eh ben revenez à avant. Réélisez Hollande, réélisez Mitterrand, et puis tout ira bien pour vous. C'est absurde. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a des transformations à faire. On pourrait en discuter autrement qu'en faisant la grève. On pourrait essayer d'avancer ensemble pour voir comment on utilise l'argent public, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup Romain Goupil, donc co-auteur et acteur aussi avec Daniel Cohn-Bendit du film La Traversée, documentaire qui sera présenté au Festival de Cannes et le 21 mai chez nos confrères de France 5. Merci. Merci beaucoup.